Bon midi, soyez les bienvenus pour ce 171e lunch immobilier. Je suis en compagnie de Jean-Philippe Claude, mon nom est Jean-Pierre Dussault, en direct de Québec. Jean-Philippe, sois le bienvenu pour la co-animation. En fait, tu es un habitué, un régulier, c'est plus moi qui ai l'invité ce midi. Comment ça va? Ça va, toi? Ça va? L'été arrive, hein? C'est oui. La canicule. Oui, on va se tenir au frais. Et en passant, les amis, on rentre sur un sujet qu'on parle souvent, mais vos aires climatisées dans vos appartements ou thermopompes ou un spécialiste nous disait à la dernière mensuelle de Québec d'y aller davantage sur l'air climatisé, de ne pas offrir l'option de chaleur l'hiver. Souvent, les locataires peuvent briser, mais là, on a besoin de fraîcheur. Donc, pensez-y. S'il est trop tard pour vous, ça va revenir les grandes chaleurs. On crée de la valeur avec ça. On améliore le confort de nos locataires et que ce soit des petits airs climatisés, il y en a qui vont sur des plus petits modèles, mais l'idéal, c'est vraiment de vous en installer une murale et, comme je vous dis, d'augmenter en conséquence. Super. Donc, un autre midi fort intéressant et on est très heureux d'accueillir une personne qui contribue aussi à créer de la valeur de par ses conseils. Et important à préciser, si vous ne la connaissez pas, elle ne vend pas du rêve comme certaines. C'est une investisseur immobilier, quelqu'un qui est gradué du programme Elite Mentorat au club. Elle parle beaucoup en termes de retour sur investissement, ce qui la rend évidemment très intéressante pour nous, investisseurs. J'aimerais qu'on accueille Mme Cynthia Drouin de Maxstone Immo qui est avec nous ce midi. Bonjour, Cynthia. Allô Jean-Pierre, allô JP. Content de te retrouver. Tu vas nous parler de plein de belles choses, dont les fameux plans 3D en immobilier. Oui, effectivement. Merci de me recevoir aujourd'hui. Les plans 3D, on en voit de plus en plus, là, autant pour les locations long terme que les Airbnb, même les flips, les courtiers même commencent à les utiliser pour leurs fiches de mise en vente. Donc, c'est un outil c'est le nouvel outil là, vraiment en immobilier là, pour maximiser vos revenus. Super, super. Hâte d'en savoir plus. Tu as des beaux exemples. On a discuté ensemble avant l'entrée en ondes de ce midi. Puis vraiment, ça fait la différence pour plusieurs. C'est un service que plusieurs ignorent et qui peut faire une grosse différence dans votre mise en marché et évidemment dans l'attrait de la qualité de vos locataires. Fait que super intéressant. Merci d'être des nôtres. Cynthia, tu pourras nous parler un petit peu plus de tes services. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, je pense que c'est une bonne petite introduction. Pour l'instant, les gens sont curieux de savoir. Fait Cynthia, je te laisse la parole présenter un peu ce que tu fais. Ben oui, avec plaisir. En fait, effectivement, je suis graduée du coaching. J'offre plusieurs services de design spécialisés pour les investisseurs immobiliers. Les plans 3D, c'est ça, les rendus 3D, fait que les images qu'on crée à partir de rien quand c'est des constructions. Vraiment le design appliqué. Fait que pour les Airbnb, les unités meublées, on fait des aires communes, des bureaux, des choses comme ça. Donc, on a une vaste gamme pour les investisseurs puis en design. Cynthia, il y a une question qui me vient en tête tout de suite. En fait, dans les simulations, dans les rendus 3D, je sais qu'on n'est pas dans la même place, là, mais il y avait Matterport qui offrait comme les petites visites virtuelles avec les ronds un peu partout. Ça se compare comment par rapport à ça? Ou toi, tu y vas vraiment dans un 3D, modèle 3D? Ben ça, dans le fond, je pense que du proprio l'offre, là. Okay. C'est plus comme une visite 3D. Fait que, tu sais, ça, c'est vraiment comme un service de photographe, là, je te dirais, là. Okay. Nous, ce qu'on fait, ça te prend de l'existant pour faire ça, là. Parfait. OK. Ça te prend de l'existant que tu ne refais pas. Parce que, tu sais, si tu te promènes de point en point, c'est parce que tu montres ce qui existe déjà. Fait que la cuisine va être telle qu'elle, tu sais, tout va être tel quel. Ce qu'on peut faire en visite virtuelle, en plan 3D, c'est vraiment, on monte le plan sur SketchUp, puis on le plug dans une extension pour que ça a l'air vraiment pareil. Fait qu'on va downloader vraiment... Ouais, on n'est pas là, c'est pas cette photo-là. On va downloader vraiment tous les matériaux. Mm-hmm. Fait que ce soit des grosses rénovations ou des constructions. Fait que c'est vraiment, vraiment pareil. Puis après ça, bien, on fait une visite, mais c'est une vidéo, par contre, on ne peut pas cliquer. On fait une visite de l'appartement comme quelqu'un qui visiterait finalement les lieux. Fait que c'est vraiment interactif.
c'est immersif, là, c'est vraiment super. On parle d'un produit de construction plus que de produits de logement déjà construit. C'est ça, la différence entre Matterport, c'est dans le réel, dans l'existant. Puis la visite virtuelle 3D, c'est dans les constructions neuves puis les grosses rénovations. Ça n'existe pas encore, mais ça va être tel quel. Je comprends. C'est ça. Jean-Pierre, est-ce que tu l'as bonifié? Oui, bien, c'est tous des bons points. J'aimerais, on s'en est parlé tout à l'heure, puis ça, je pense que ça va rejoindre la réalité de beaucoup d'investisseurs ce midi. On veut louer un logement. Le logement n'est pas présentable pour plein de raisons. Le locataire est malpropre, il héberge du monde, peu importe ce qui s'est passé dans sa vie. Nous, de notre côté, en tant que gestionnaire propriétaire, on ne peut pas faire visiter. Par contre, on a des photos du logement malpropre, en désordre, des fois un peu dégueulasse, il faut se le dire. Là, tu nous proposes une solution à ça pour nettoyer des photos, garder le même logement, les mêmes espaces, les mêmes surfaces, mais d'offrir une nouvelle image à tout ça. Oui, exactement. Puis, tu sais, en plus de ça, des fois, ils mettent des couleurs extraordinaires sur les murs. Fait que, oui, on peut prendre les photos existantes, peu importe vraiment ça a l'air de quoi. Puis on les nettoie virtuellement. On peut faire le Photoshop pour les couleurs. Tu sais, s'il y a, en tout cas, il y a du jaune, du mauve, du brun, en tout cas, on en voit vraiment de toutes les couleurs. Fait qu'on peut changer les couleurs des murs. Mais passer ça vraiment pour le staging virtuel, moi, je ne le conseille pas parce qu'il faut que ça ait l'air tel quel quand ils vont rentrer. Fait que, dans le fond, on remeuble, on nettoie les photos. C'est comme si on vidait l'appartement, puis on va toutes les remeubler, les photos. Donc, dépendamment de votre clientèle cible, est-ce que c'est une clientèle plus jeune, est-ce que c'est une clientèle familiale? Ben nous, on le fait à l'interne. Donc, vraiment, on connaît les goûts des clientèles, puis les meubles qu'on retrouve dans les magasins ici au Québec. Fait qu'on va vraiment les meubler là, par style de clientèle. Ça va être super beau. Ça va créer vraiment un plus beau look que les photos présentées de locataires avec leur goût à eux puis leur couleur à eux. Puis c'est des photos que vous pouvez garder toujours, là, finalement. Là. Puis moi, j'aime ça dire, en fait, c'est comme une belle fille, tu sais. C'est du marketing, mais c'est comme une belle fille. Parce que, tu sais, mettons que tu prends ton logement, puis le logement, c'est la belle fille. Ben, la belle fille en coton watté, puis la belle fille bien habillée avec une petite robe maquillée, elle n'aura pas le même attrait. Mais pourtant, c'est la même fille. Fait que vous êtes bien mieux de la préparer bien, tu sais, faire des belles photos, stager virtuellement, nettoyer, puis vous allez augmenter votre valeur, mais vous allez surtout aller chercher une meilleure clientèle parce que les bons locataires, quand ils voient des photos que c'est le bordel puis que c'est pas attrayant, ils veulent même pas regarder. On est tellement habitué de passer vite qu'on regarde même plus. Fait que vous allez hopper votre clientèle juste parce que vos photos vont être belles. La clientèle moins désirable vont être plus repoussés puis ils vont dire « Ah, tu sais, c'est peut-être pas un logement pour moi parce qu'ils vont être plus piqués, ils vont être tannants avec moi sûrement comme propriétaire. C'est juste qu'on s'occupe bien de nos affaires. » Fait que ça vient vraiment créer une différence puis ça fait aussi que vous êtes capable d'augmenter la valeur de vos loyers avec des plus belles photos. Comme un garçon en uniforme, c'est ça aussi? Si on va dans les deux sexes, voilà. C'est bon. On est égal au club, hommes et femmes. Vas-y, Jean-Pierre. J'osais pas. Content que l'exemple vienne de Cynthia. Moi, c'est ça. En fait. Mais je parle de fait vécu, là, tu sais. Oui. Il y a un point intéressant, là, puis c'est l'essentiel de ton message. C'est un logement qui est mal propre, qui est mal présenté, des photos un peu dégueulasses. Ben, ça peut attirer du monde qui cherche de la mauvaise gestion. Donc, c'est une clientèle qu'on ne veut pas. Eux autres disent « Ah, tabarnouche, le propriétaire ou le gestionnaire a l'air de s'en foutre un peu du logement. Fait que super pour faire le party, fumer du pot, sous-louer sur Airbnb, blablabla, faire toute ma business. » Versus le même logement qui est présentement pas présentable, de le rendre présentable, bien là, on vient complètement de changer de clientèle. On passe le message, on a affaire à des gens organisés, sérieux, disciplinés. Ça, j'aime ça beaucoup. Puis aussi une clientèle plus calme parce que, tu sais, quand tu vois un beau logement bien présenté, tu te dis « Ah, ça va être calme dans le bloc, j'aime ça. » Parce que personnellement, là,
Fait que c'est ça, ça vient différencier. Les gens cherchent qu'est-ce qu'ils sont. Bravo. Puis, un autre point, tantôt, que j'ai trouvé important, que tu as dit, je vais meubler selon la clientèle. Fait qu'on le sait, plus jeune, pour ceux qui ont du meubler, souvent les styles de structure d'IKEA fonctionnent bien, dépendant des budgets, là. Puis, des fois, une clientèle d'âge un petit peu plus mûr, peut-être plus tanguée ou peu importe, je ne veux pas généraliser, tanguée a du contemporain aussi, mais bref, on comprend qu'on va choisir selon la clientèle et le style qu'on veut donner. C'est ça, exact. Super. Très bon. Très, très bon. Moi, j'en apprends encore ce midi, puis je trouve que c'est un bel outil dans l'arsenal des investisseurs immobiliers pour créer de la valeur et reprendre le contrôle de logement dont ils ne pourraient pas faire visiter avant le départ du locataire. Absolument. Oui, c'est ça. Puis là, ça me fait penser, les pièces vacantes, là, que ce soit en photo ou que ce soit en personne, c'est sûr qu'en personne, le staging virtuel, bon, ça s'arrête pas, mais les photos, les pièces vides ont toujours l'air plus petites. Puis je l'ai expérimenté aussi dans des logements avec Jeff Picard, entre autres. C'était un 2,5 qui avait de la misère à louer. Puis je dis, regarde, je vais prendre ta photo. Puis finalement, il y a une table de 4 qui rentre dans la cuisine. Tu t'attends pas à ça en regardant la photo. Mais avoir les dimensions, puis tout ça, puis à mettre des rideaux, là, tu sais, c'est plus technique design, mais à mettre des rideaux de mur à mur, de plafond plancher, ça agrandit énormément l'espace visuel. Tandis que tu penses qu'il y a une table de 2 qui va être toute pognée dans le coin. Mais non, c'est pas le cas. Fait puis aussi, tu sais, 95% des gens ne sont pas capables de voir comment placer leurs meubles, puis si leurs meubles rentrent. Il faut effectivement accompagner, prendre un peu par la main notre clientèle, les diriger sur la meilleure façon d'aménager le logement. Oui, c'est du marketing immobilier. Carrément. Et surtout, tu l'as dit, des 2,5, des espaces ouverts, studios, 1,5, 2,5, petite surface. Souvent, moi-même, dans des cas de petits, souvent, on va les meubler avec des lits muraux pour optimiser l'espace parce qu'autrement, les gens disent « Caroline, le lit va où? On fait quoi avec tout ça? » Puis le mobilier est choisi en conséquence de plus petite taille. Fait que bravo. C'est le fun. Il y a ça, puis il y a les très grands, tu sais, les très grands salons, là. Mais des fois, tu as 2-3 zones. Puis là, c'est là que quand c'est loué, même quand c'est habité, il y a comme 2-3 divans, c'est mal meublé, c'est comme encombré. Mais c'est là que c'est encore aussi pertinent de nettoyer et de venir le meubler avec deux zones spécifiques, une zone salon bien faite, une zone peut-être plus bureau, peut-être plus lounge. Ça dépend des espaces, ça dépend de la clientèle, encore une fois. C'est une clientèle plus mature, c'est une clientèle plus 30 ans qui travaille à la maison, qui a des jeunes enfants peut-être. Y a-t-il un petit coin enfant lecture, puis un petit coin bureau de l'autre côté? Fait, c'est toutes des choses qu'on regarde ensemble là, avant de vous livrer les photos. C'est excellent, c'est excellent. Des trop grands espaces, absolument. Les gens ne savent plus où se mettre. Comme tu dis, ça devient un foutoir où est-ce qu'ils balancent un paquet de meubles là-dedans. Ils pensent réussir à faire quelque chose, alors que ce n'est pas dirigé du tout. Donc, l'importance de créer des zones, puis avec le télétravail, tu l'as bien dit, avec les enfants sur des espaces de jeu. Sinon, ils disent, tabarnouche, comment je me projette là-dedans? Fait que, tous des très bons points. Du gros stock ce midi. Absolument, absolument. Jean-Pierre, je dirais pour... en fait, il y a des questions qui viennent, là, Cynthia. Mossen, qui est une question de plusieurs questions, en fait. Ça résume un peu le service, là, comme tu avais dit, de la modélisation, du home staging dans les photos. On le comprend bien quand il y a un mouvement de locataire. Là, c'est combien ça coûte, c'est quoi les forfaits, si tu es à l'aise d'en parler aux gens. C'est sûr que ça va dépendre, là, mais il y a une autre idée. Et ensuite, dans quel coin tu travailles? Là, je sais que tu es de Québec, mais tu te déplaces jusqu'où? Bien, en fait, moi, je n'ai pas besoin de me déplacer pour ça, parce que tout se fait virtuellement. Pour les photos de photographes professionnels, mais ça dépend juste de votre région. Fait que, dépendamment de votre région, on contacte les photographes, des photographes immobiliers. Nous, on s'en occupe.
Puis, on fait faire prendre les photos. Puis, eux, ils nous envoient toutes les photos. Puis, c'est ça, le package que nous, on veut créer vraiment, c'est un service client-main. Fait qu'ils nous envoient toutes les photos. On vous stage plusieurs photos par pièce. Fait que ce soit un 2,5, un 3,5, un 4,5, peu importe. Puis aussi, mais on n'en a pas encore parlé, mais vous faire un plan 3D à vol d'oiseau pour qu'on voit la configuration des logements parce que, oui, les photos, c'est super beau, mais voir comment c'est organisé, c'est encore mieux. Puis on le voit de plus en plus. Fait que ça va varier, là, dépendamment de la grosseur du logement, mais on regarde peut-être pour un service clé en main entre 7 puis entre 8 puis 1002, là, on est en train de peaufiner tout ça là, avec le coût des photographes et tout. Mais ça, c'est pour le forfait. Sinon, pour le staging virtuel, mais c'est 75 $ par photo. Puis si jamais on a du Photoshop à faire, parce que des fois, en nettoyant les photos virtuellement, il y a comme des petits glitches dans les images, c'est normal. Ça dépend. Là, 75 plus à peu près 10-15, mettons, de Photoshop au besoin. Là, si vous voulez juste faire quelques photos. OK. Ouais. Puis ça, dans le fond, juste à m'envoyer les photos que vous avez, puis on regarde ensemble c'est quoi les prises de vue idéales, parce que moi, je sais qu'il y a des prises que les logiciels fonctionnent mieux que d'autres pour rentrer les meubles. Si jamais on veut mettre photoshopper des électros aussi dans les cuisines qu'il n'y a pas d'électro, c'est super. OK. Parfait. Jean-Pierre? Oui, excellent. Je vois là tout le monde qui est présent ce midi, plusieurs amis du club, on a des bénévoles, on a des partenaires corporatifs. Donc, merci à tous d'être avec nous. Tu m'as fait penser à quelque chose, ça m'est sorti de la tête, mais oui, on s'entend qu'un logement bien présenté, bien stagé, puis comme tu dis, qui apporte une certaine paix et une certaine harmonie, c'est un autre très bon point. Donc, peut-être une clientèle plus calme, va se louer un peu plus cher. Donc, tout à l'heure, encore, lorsqu'on préparait la session de ce midi, ne serait-ce que 50 $ de plus par mois. Veux-tu élaborer là-dessus, Cynthia? Oui, c'est ça, mais justement, Jean-Pierre, j'ai des cas que ça a été beaucoup plus que ça. Là. On a été chercher presque du 250. Mais mettons qu'on monte de 50 $ par mois. Bon, fait que 50 $ par mois fois 12 mois, ça te fait 600 $ de plus de valeur. Puis là, dépendamment de ton MRN, tu es à Québec, tu es à Montréal, tu es où? Bon, on va dire un MRN de 20 pour simplifier les choses. Donc, 600 $ fois 20, ça fait une prise de valeur de 12 000 $ par année pour un logement. Si on l'a augmenté de 50 $, qui est vraiment conservateur. Là. Donc, puis là, tu fais fois 6, fois 8, fois 12 après ça. Puis, crime, vous avez pris une centaine de mille de valeurs là, et plus à faire ça pour vos annonces. Là. C'est incroyable. Là. On rappelle aux gens, là, si vous avez manqué les premières minutes, on ne parle même pas de rien changer dans le logement. C'est ça qui est fort. Moi, c'est ce qui m'impressionne. On garde le même logement et vous ne leur comptez pas des peurs avec des nouveaux luminaires italiens puis une cuisine avec un comptoir de quartz. Non. On garde le même logement, on fait juste le nettoyer, on enlève le barda, on enlève les encombrants partout. On pourrait mettre de nouvelles couleurs, on pourrait le remeubler aussi avec un mobilier plus design selon la clientèle, créer des zones dans des grandes pièces, optimiser les plus petits espaces. Donc, tout ça se fait de façon virtuelle pour attirer la meilleure clientèle possible. Fait que là, on est en train de dire qu'on crée, on a dit à 50, on a dit 600 fois 20, 12 000 $ juste avec de nouvelles images. On n'a rien fait, on ne sait même pas salir les mains dans le logement. C'est fort. Non, c'est ça, exact. Oui, ça, c'est pour un logement, puis 50 $, comme je vous dis, c'est super conservateur parce que pour des 1,5, des 2,5, on a vu des augmentations de 150. J'ai une image qu'on va vous présenter tantôt que ça a été beaucoup plus aussi. Fait que oui, la présentation, c'est clé. Là. Puis c'est des images que vous allez avoir pour les 5-10 prochaines années. Vous n'avez pas besoin de refaire ça. Là. C'est ça qui est bien. Puis si vous avez des logements comparables, similaires, en effet miroir, ou qui sont les mêmes, soit en vis-à-vis ou d'étage en étage, ben vous venez d'en régler plusieurs d'un seul coup. Oui, exact. Ah non, moi je trouve ça emballant. Emballant.
Est-ce qu'on a d'autres commentaires, JP, de ton côté? Non, ça va pour les questions de mon côté. Je ne sais pas si on va avec les commentaires sur les photos de Cynthia avant ou après la pause. Jean-Pierre, je te laisse décider le tempo. Ben, il est 12h25 en ce moment. On pourrait y aller. On pourrait y aller avec les visuels de Cynthia maintenant. Donc, c'est ça. Fait que les plans 3D, j'en ai un peu parlé, mais c'est plus idéal en images, là, tout est visuel en design. Fait que là, ça me prend juste un petit dessin à la main du logement avec, c'est pas obligé d'être compliqué, ça peut être une feuille quadrillée si vous voulez me l'envoyer. Puis après ça, on vous montre vraiment votre logement en 3D, fait que ça montre comment que les aires de vie sont faites. On peut vous faire une fiche comme ça, là, une fiche locative. Fait que, pour les logements, les Airbnb, les flips, on en voit vraiment de plus en plus. Fait que ça, c'est une manière de montrer que vous êtes organisé, que vous offrez un super de beaux produits. On peut mettre toutes les spécificités de la superficie si vous voulez, grandeur, modèle, etc. Fait que ça, c'est une option qu'on offre là, de faire la fiche. Vous pouvez la faire vous-même aussi. On peut vous faire juste le plan 3D vol d'oiseau si vous voulez faire le reste. Donc, ça, c'est ça. C'est un autre exemple de plan 3D. D'un petit logement, là, on le voit ici, là, vous avez un divan, vous avez un lit, une petite table, mais finalement, il y a une table de 4 qui rentre, sur la table est ronde. Donc, ça montre vraiment l'optimisation maximale des logements. Puis en fait, ça présente super bien. Là. Ça a l'air de quoi? Parce que si on est capable de se projeter, voir des photos d'un 2,5, ça ne montre pas grand-chose. Mais ça montre tout. Là. Je trouve ça tellement plus beau qu'un plan flat 2D. La plupart du monde ne peuvent pas le figurer. Là, on a les textures, on a les reliefs, on a le détail du mobilier. C'est pas juste des lignes tracées là, sur un quadrillé. Bravo. Oui, c'est ça, mais ça me prend juste un petit plan en main, ça, parce que c'est pas un plan de construction. Fait que c'est pas obligé d'être exhaustif au pouce près. Là, donc, c'est très simple. C'est très simple pour les clients à faire, là, pour à tous, nous envoyer le petit plan à la main, puis je vous demande des photos, fait que comme ça, on match vraiment vos céramiques, vos planchers, tout ça. Ouais. Si tu veux revenir à l'autre, ça, c'est un autre exemple. C'est un 5,5 qu'on a fait. Si tu veux revenir à l'autre d'avant, c'est ça le combo là, que je vous parle, fiche locative. Fait que les photos professionnelles, on va s'en occuper avec un photographe professionnel, le désencombrement visuel, le Photoshop, au besoin, s'il y a des couleurs bizarres, quoi que ce soit, les photos stagées virtuellement avec les meubles, plus le plan 3D qu'on voit comme ici. Fait que ça, c'est un service clé en main là, qu'on est en train de développer. Il reste juste à contacter des photographes pour être capable de vous donner un prix. Mais c'est ça qu'on parlait avec le 50 x 12 fois le MRN de 20, là, la création de 12 000 par année. Là, c'est de ça qu'on parlait là, tantôt. Super. En tout cas, ça donne le goût, hein? Ouais, hein? Ben, c'est tellement plus beau des images comme ça. Ouais. Fait que ça aussi, c'était juste un exemple de plan 3D qu'on a fait pour un propriétaire de Québec. Là. Je pense que ça vaut la peine de rester un peu dessus là, pour que les gens... c'est qu'on le sait tout de suite, qu'est-ce que c'est? C'est pas des dessins d'architectes où est-ce qu'ils dessinent un garde-robe. On ne sait pas trop si on n'est pas initié. On ne sait pas que c'est un garde-robe. Ils dessinent des fois des salles de bain. Si on n'est pas initié, c'est quoi? Ah, c'est un bain finalement. Non, ouais. Là, ça parle à tout le monde. C'est comme si on était finalement une petite souris et qu'on pouvait plonger là, dans cet appartement-là, puis vraiment bien le concevoir, bien en profiter. Moi, je trouve ça très vendeur. J'aime qu'il y ait de l'éclairage aussi, ça apporte de la chaleur. Ouais, hein, c'est vraiment bien fait. Le rendu est vraiment super. Moi, je suis vraiment emballé. C'est le fun. Ben merci. Puis c'est comme la chambre verte, on l'a mis verte parce qu'elle est verte sur les photos. Fait qu'on va vraiment recréer la réalité. Là. À moins que vous me dites, change-moi les couleurs des murs parce qu'on va repeinturer en blanc, mais parfait, on vous le fait. Là. Puis, Non, c'est parfait. Puis là, il n'était pas question de rénovation. Toutes les divisions sont en place, ils vont rester là.
C'est ça, c'est juste pour montrer vraiment c'est quoi le logement complet. Fait que, puis en plus, c'est le fun parce que quand les gens viennent d'ailleurs et qu'ils ne peuvent pas visiter sur place, ben ils voient c'est fait comment. Puis même, en fait, ça vous diminue beaucoup les demandes de visite parce que les gens le voient et disent « Ah, j'aime la configuration ou j'aime pas. » Fait que j'aime pas, ils ne vous dérangent pas pour rien pour une visite. J'aime, ben là, ils vont vous contacter, ils vont faire comme « J'aime vraiment ça, on peut aller visiter. » Ils sont encore plus vendus puis ils sont encore plus commis parce qu'ils savent qu'ils aiment la configuration du logement. Absolument. Puis j'en profite, on est là, pour ajouter des connaissances à nos investisseurs qui nous regardent présentement. N'oubliez pas, là, on a le coup de cœur, on a le côté émotif, mais évidemment, n'oubliez pas de qualifier votre clientèle. Hein. C'est pas parce qu'ils aiment ça, puis on veut visiter, puis c'est beau, puis ça nous convient. Un instant, on revalide les autres critères qui sont plus, je vous dirais, peut-être un petit peu plus quantitatifs là, ou cartésiens. Donc, vous avez vu que c'était non-fumeur. Vous avez vu, exemple, qu'il n'y a pas de stationnement, c'est vignette sur rue. Vous avez vu qu'il n'y a pas de locker. Vous avez vu, exemple, que les électros sont inclus. Parce que là, ça va vous filtrer un paquet de monde. Ah, ben là, nous, on a 2 autos. Comment ça marche, les vignettes? Allez sur le site de la ville, informez-vous, voyez si ça convient. Ah, ouais, mais là, on vient de s'acheter tous nos électros. Ils sont inclus, ils sont déjà là, je suis désolé. Donc, trouvez un espace de stockage où vous le louez tel quel. On ne démeuble pas. Donc, vous êtes capable. Là, le coup de cœur est donné. On a vraiment le hook là, qu'on appelle, on a l'accroche. Puis par après, exercez votre rôle de gestionnaire comme on vous l'enseigne au club et comme on en parle aussi dans le livre « Apprenez à mieux gérer vos immeubles ». On qualifie, déplacez-vous pas pour des visites inutiles, d'autant plus qu'ils ont tous les détails là, sous les yeux. Oui, tout à fait. Puis, ça, c'est un staging virtuel d'un logement qu'on a fait, un petit logement. Donc, ça venait d'être rénové, puis ils voulaient juste le présenter mieux, mettre plus de vie. Parce que, tu sais, dans le fond, on n'a pas de misère à louer les logements ce temps-ci la plupart du temps, là, à moins vraiment que ça soit mal présenté. Là. Mais là, en le présentant mieux que tout le monde, mais vous allez chercher le top, tu sais, la crème des locataires, puis c'est ça qu'on veut, là. Pas besoin d'acheter de vin, pas besoin d'acheter de pommes. Non, c'est ça. Fait que ça, c'est le même logement, là, c'est l'autre côté, là, finalement. Je sais pas si tu considères ça un 1 ou un 2,5, là, mais on voit bien que les doubles rentrent, que c'est super cute, finalement, que c'est super bien organisé avec la penderie à droite. On peut avoir des plantes, on peut... Tu sais, là, le bleu est plus là non plus, on l'a caché, donc c'est vraiment super, là, ça donne vraiment un meilleur look. Puis, utiliser la tablette dans le fond, tu sais, c'est... Si on revient rapidement sur la précédente, c'est la différence en dire, OK, moi, je me cherche un petit logement, peu importe, une transition, celui juste après. c'est le même logement, c'est un côté puis l'autre côté. Ah, OK, parfait. Bon, cette photo-là, moi, je regarde ça, peu importe, je me cherche un pied à terre, peu importe ma situation, mais c'est la différence en dire, c'est un stockage, c'est un petit locker, versus ça devient une chambre. C'est ça, tu sais, à gauche, tu sais, ça a l'air poche, là. Avec tout respect. Ouais. Surtout avec les tapis bleus. Mais si on veut les mettre en location vite, comme lui, en fait, le tapis bleu, il est encore là parce que le comptoir, là, dans l'autre photo, ça va être le comptoir pareil, mais il a été photoshopé parce qu'il ne l'avait pas encore reçu. Mais il voulait quand même le mettre en location. Puis à droite, là, on ne comprend pas ici, là, mais à droite, il y a comme un rectangle gris. Là, mais on a photoshopé un fridge aussi parce qu'il n'était pas rentré encore les électros. C'est comme le four. Ouais. C'est super. Mais ça va être pareil. Mais c'est ça. Fait qu'ils ont pu le mettre en location tout de suite. Très bon. Très bon. Wow. C'est ça. Mais à gauche, c'est le logement de Jeff Picard, le 1,5 que je vous parlais, le 2,5 tantôt. Puis c'est ça, là, photoshopper les couleurs poches là, de brun foncé, puis de jaune, puis de rouge, ça fait vraiment du bien. Là. Il n'y a rien d'autre qui a été fait là-dessus. Là. Il n'y a pas de réno dans aucune des photos que vous voyez là, aujourd'hui. Et j'ajoute aussi un point. Tantôt, on disait des fois, il faut attendre que le locataire ait quitté. Je m'excuse. Que le locataire ait quitté avant de faire visiter. Donc, on perd 1 mois, 2 mois. Et puis des fois, c'est que le locataire, non seulement il est malpropre, puis c'est dégueulasse, mais c'est qu'il ne collabore pas. Et des fois, il y a des chicanes.
on vient d'éviter un paquet d'histoires, de recours des fois au tribunal pour avoir accès au logement, en déjouant complètement là, quelqu'un qui ne collabore pas, un locataire récalcitrant, frustré, peu importe. J'adore. On vient vraiment là y aller avec une touche plus zen, plus sage, plus, je dirais, beaucoup plus paisible à réaliser. Oui, beaucoup plus efficace, à mon avis. Oui. Oui, ça, c'est un projet d'un investisseur à Québec. Là. Il y avait de la misère à sous-louer. C'était une maison, en fait. C'est le rez-de-chaussée d'un duplex. Puis là, vous voyez, tu sais, il louait 1835, puis on était le louer 2300 $ par mois sans faire aucune rénovation. Là. Puis c'est ça, il y avait de la misère à se louer, à trouver d'autres locataires pour que ceux-là partent parce que c'était trop brun, il y avait trop de meubles, c'était juste pas sexy. Puis comme c'était une maison, il y avait quand même plusieurs chambres. Il y avait le rez-de-chaussée avec des chambres, puis il y avait le sous-sol avec d'autres chambres. Ben moi, j'ai dit, puis ils ne savaient pas trop quoi faire avec ça. J'ai dit, on va te stager virtuellement au rez-de-chaussée. Fait que là, on voit le salon, la salle à manger. Puis là, c'est ça, c'est pour une famille avec des enfants. Fait qu'on a mis de la couleur, on a été un petit peu plus soft. On a habillé la porte patio qu'on ne voit pas dans la photo en ce moment, mais bon. Puis on a tout désencombré les meubles là, en premier. Fait qu'on a fait 2 angles pour trois angles pour le rez-de-chaussée, la pièce ouverte, puis on a fait les 2 chambres du rez-de-chaussée. Mais au sous-sol, c'était full pacté de boîtes, de toutes sortes d'affaires. Fait qu'est-ce qu'on a fait, c'est qu'on a juste fait le plan 2D. Lui, il préférait en 2D couleur qu'en 3D. Fait qu'on a fait les plans à droite. Fait que le plan d'en haut, c'est le rez-de-chaussée. Puis le plan d'en bas, ben, c'est le sous-sol. Fait qu'avec ça, il a été chercher... j'ai pas fait les calculs, mais il a été chercher quoi, 400$ de plus? Par mois? Ah, c'est incroyable. Au moins, le 2D est en couleur. Déjà, ça aide que juste du 2D noir et blanc. Là. Ouais, c'est ça. Mais lui, c'était sa préférence. On aurait pu le faire 3D, c'est la même chose. Mais oui, puis tu sais, regarde, 465$ de plus, puis il n'y a aucune réno, c'est juste la présentation. Puis il a changé de clientèle qui m'a dit, au lieu d'avoir des roommates, là, la colocation. Là, la colocation, ouais, c'est ça. Mais il a été chercher une famille. Fait qu'il est super content, là. Non, c'est très bon. Très, très bon, vraiment. J'espère que tout le monde réalise la puissance de ce que tu offres, de tes services là, pour créer de la valeur, se soustraire, à, comme on disait, à des problèmes, à des chicanes, puis oui, être plus efficace dans votre mise en marché. Je vois que du positif là-dedans. Là. Et puis ton bord. Oui, il y avait une question, en fait, qui m'était venue aussi par la tête, Cynthia, au niveau de la visite. Est-ce que tu as eu des feedbacks au niveau de quand on stage? Là, c'est sûr qu'il y a un départ de locataire, il y a une rénovation, on n'en parle pas, mais quand c'est tel quel avec un locataire, on stage, on fait la visite, le logement est moins attrayant que sur le staging. Et on a-tu des feedbacks là-dessus? C'était Karine qui avait la question. Oui, mais dans le fond, qu'est-ce qu'on vient de voir, là, la maison, là? Il n'y a pas eu de départ, il n'y a pas eu de rénovation. Ça a été visité dans l'état que les locataires vivaient. La seule chose, honnêtement, c'est pareil partout, là, que je fasse du staging de maison à vendre ou que je le fasse pour des logements à louer, c'est pas grave. T'sais, vous leur dites juste qu'il y a des gens qui habitent et que c'est leur meuble à eux. Mais que leur rappeler les photos pour leur dire que c'est vraiment tel quel. Puis si vous voyez qu'ils hésitent, mais honnêtement, ça a tout le temps marché. Ça rebute pas les gens parce que dès que tu leur dis ça, tu les prépares, ils disent « Ah oui, c'est vrai, il y a du monde différent qui habite ici. » Puis si vous voyez qu'ils ont de la misère à se visualiser, mais vous leur en reparlez des photos. « Hey, te rappelles-tu, check, tu mets ton divan là, tu fais ci, tu mets des rideaux blancs, ça va faire vraiment bien, ça va être pareil comme sur les photos. » Ça marche à tous les coups, là. Très, très bon point. Fait qu'aller visiter peut-être avec une tablette, hein? Ça serait bon. Ben, tablette, un cell, mais honnêtement, quand tu fais juste leur parler des photos, ben les gens, ils s'en rappellent puis ils font comme « Ah ouais, c'est vrai. » Oui, je comprends. Mais les préparer que c'est des gens différents qui habitent ici, tu sais, puis que ça va être pareil comme sur les photos, déjà là, comme 90% de la job de fait. Là. Super. Puis il y avait Daniel qui posait la question si tu faisais l'extérieur aussi. Staging virtuel extérieur?
Ouais. Ben, du rendu 3 titres, ça peut être du rendu, ça peut être du rendu, ça peut être, ouais, dans le cas d'un flip, par exemple, on veut faire ça, on veut changer les fenêtres, est-ce que tu fais ce staging-là? C'est pas pareil, là, de rendu 3D puis du staging virtuel. Parce que du staging virtuel, c'est des photos existantes qu'on nettoie. Puis des rendus 3D, on fait les deux, là, mais des rendus 3D, c'est on va vraiment monter les images en 3D. Ouais. Le staging virtuel extérieur, ça se fait. Moi, j'ai jamais eu de demande pour ça. Là. Un patio, oui, ça se ferait. Mais des rendus 3D, ouais, on fait l'extérieur, les façades, que ça soit pour des permis à la ville, louer un projet aussi, puis vous voulez montrer votre façade. Ouais. OK, cool. On en fait des rendus 3D pour louer sur plan, là. Tu sais, Peut-être la nuance sur l'extérieur, c'est que là, ça vous engage dans des travaux. Si ce n'est pas ça, à moins que ce soit un flip immobilier, une revente, où est-ce qu'on on veut dire, ben, voici le potentiel, d'autres revêtements, d'autres éclairages, d'autres aménagements paysagers. Mais en locatif, je pense que ça peut être hasardeux là, de stager de l'extérieur qui vous demande des fois des dizaines de milliers de dollars d'investissement. Là. Ben, stager de l'extérieur, tu sais, mettons qu'on fait le même principe que stager de l'intérieur, mais à l'extérieur, là, qu'on prend la photo et qu'on la nettoie. L'affaire, c'est que l'extérieur, on ne peut pas recréer des plantes. Tu sais, avec Photoshop, c'est très difficile, puis le logiciel ne le fera pas. La texture des briques, les choses comme ça. Fait qu'on ne pourrait pas nettoyer les photos. Si jamais vous avez un patio qui est vide, puis vous voulez qu'on mette des meubles de patio, c'est possible. Mais ça serait ça. Puis ce que Jean-Pierre dit, c'est pour des 3D. Là. Des 3D, c'est pour la construction, la rénovation, c'est chose à part. Là. OK, parfait, c'est clair. Excellent. Puis je répète encore qu'il n'y a pas de fausse représentation. Ça a été un petit peu le point de Karine, là, Midi 38. On ne met pas des comptoirs qui ne sont pas là. On ne met pas des salles de bain qui ne sont pas rénovées avec de la nouvelle céramique qui n'existe pas. Ce n'est que réaménager, nettoyer, désencombrer, des nouvelles couleurs qui seraient au frais ou pas selon votre gestion du nouveau locataire. S'il y a un changement de luminaire, ben, des fois, les luminaires, c'est les locataires qui les installent. Donc, je veux juste faire la nuance qu'on fait pas, on vend pas du rêve, là, puis c'est rien de farfelu, là. On vient aider les gens à mieux se projeter, puis nous, à créer de la valeur. C'est ça, puis c'est comme si finalement qu'on prenait une photo, là, avec d'autres locataires qui ont une belle déco chez eux, puis que c'est clean. Exact. C'est la même chose finalement. Là. Super. J'aime beaucoup parce qu'en fait, c'est de l'optimisation qui coûte pas cher, en fait. C'est l'optimisation qu'on peut aller chercher, bien présenter notre produit. Fait que, ouais, 100% d'accord avec ça. Puis, longue vie à Max Tonimo. Donc, le mot de la fin, Cynthia, t'appartient. C'est à toi. Ben, merci beaucoup pour l'invitation, premièrement. Ça a été un plaisir. J'aurais peut-être un conseil, en fait, pour tous les investisseurs. Ça serait de considérer d'intégrer les plans 3D dans votre stratégie marketing. Que ce soit des logements que vous louez long terme, que ce soit des Airbnb, les plans 3D, c'est exceptionnel. Les flips aussi. C'est vraiment un outil là, à ne pas négliger. Là, vous l'avez vu, la prise de valeur que ça fait. Donc, ça serait ça. C'est très, très bon. Très, très bon. Des dépenses déductibles d'impôts, bien sûr. Soyez pas cheap, les amis. Ça crée de la valeur. Vous ajoutez... C'est pas une dépense, là. Tu fais plus d'argent avec. Fait que c'est pas une dépense, là. Bien sûr, bien sûr. Ah non, tout à fait. Puis il faut voir différemment. C'est sûr que si vous êtes avec nous pour la première fois ce midi, puis oh mon Dieu, 1000 $, 1500 $ pour stager, écoutez, là, vous allez le récupérer. On l'a mentionné plusieurs fois. Si vous avez manqué ce bout-là, réécoutez le live de ce midi. C'est tellement de l'argent bien placé. Incroyable. Gros, gros retour sur investissement. Donc, merci Cynthia. Merci d'être membre corporatif. Merci d'avoir été avec nous ce midi. Et à tout le monde, c'est un rendez-vous le 26 août prochain. On prend une pause estivale. C'est le temps d'acheter vos formations en ligne du club disponibles en tout temps. C'est le temps de garnir votre bibliothèque avec nos ouvrages, nos titres qui sont best-sellers vendus à 175 000 copies en tout. Rafraîchissez votre bibliothèque. Prenez-vous du temps pour vous.
et enrichissez vos connaissances. Hein. Il n'y a pas de vacances pour l'investisseur immobilier et je vous dirais, il n'y a pas de vacances pour les deals. Surveillez ce qui se passe cet été. Il y en a qui vont vouloir vendre et la plupart vont être sur le snooze, vont être relax. Ben, des fois, on peut déceler des belles choses durant l'été que d'autres ne voient pas. Donc, c'est ce qu'on vous souhaite. Un bel été, du repos. Faites de bons investissements si tel est le cas. Merci de nous suivre. Merci d'avoir été avec nous pour la première portion de l'année. Donc, le 26 août prochain, 172e épisode. Ça sera avec notre équipe que vous connaissez. C'est toujours un plaisir de vous voir. Beaucoup d'amis, beaucoup de connaissances, beaucoup de participants, de membres corporatifs. On est une belle communauté. On vous apprécie. On vous aime d'amour. Et là-dessus, merci d'avoir pris le lunch avec nous. Go, go, go tout le monde. À bientôt.